Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce flash d'information. Avec le terrorisme, ils sont nombreux, les défis du moment pour l'Union africaine. Actuellement, 55 délégations sont réunies à Addis Abeba, la capitale éthiopienne, pour le 29e sommet qui s'est ouvert hier lundi en présence du président Alassane Ouattara et qui prend fin ce mardi soir. Il est en priorité question des crises, des conflits qui agitent le continent, mais aussi d'investissement pour la jeunesse. Les Jeux de la francophonie, Abidjan 2017, c'est pour bientôt. Et le ministre auprès du président de la République poursuit la mobilisation des différentes couches sociales. Robert Begré-Mambé a reçu hier l'ensemble des chefs traditionnels à qui il a demandé de se mobiliser pour le succès de ces 8e Jeux de la francophonie qui démarrent le 21 juillet prochain. Issa Tchonan Yeo. Après la jeunesse, les religieux, la société civile, le ministre auprès du président de la République, chargé des 8e Jeux de la francophonie, met la chefferie traditionnelle en mission pour un succès de ces Jeux. Robert Begré-Mambé, à travers cette rencontre, veut sonner la mobilisation des 9000 chefs et rois traditionnels du pays autour de ce grand rendez-vous du monde francophone. Je vous demande de vous mobiliser, de mobiliser nos parents, nos frères et nos sœurs. C'est notre fête. C'est la fête des jeunes Ivoiriens. C'est la fête des jeunes Africains. C'est la fête des jeunes francophones. Venez encourager vos enfants. Ils en ont besoin. Et vous-même, vous serez fiers que votre pays offre des installations de grande valeur à la communauté internationale. Je vous dis à cette tribune que nous allons être là pour vous aider à faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit le pays qui gagne toujours et de la bonne manière, parce que cette fête-là sera la fête des chefs. À moins de 20 jours de ces Jeux d'Abidjan, la mobilisation actuelle de toutes les composantes de la société est à saluer, selon le directeur général du CIJF, Comité international des Jeux de la francophonie. Dans nos sociétés africaines, le rôle, la place des chefs traditionnels est essentielle pour que les Jeux soient vraiment auprès des populations. La moindre des choses, c'est de mobiliser les chefs traditionnels. Donc c'est ce que le ministre a fait. Et j'ai assisté à la cérémonie très conviviale où les chefs traditionnels eux-mêmes ont repris le dispositif pour pouvoir assurer leur rôle. Le ministre Robert Begré-Mambé promet de faire visiter les travaux finis des sites de ces Jeux aux chefs et rois traditionnels dans les tout prochains jours. 991 fonctionnaires de police de la promotion 2015-2017 ont fêté hier lundi à l'École nationale de police leur nouveau grade. La 40e promotion des élèves et officiers et sous-officiers, après respectivement 18 mois et 12 mois de formation, intègre la famille de la police nationale. La cérémonie a eu lieu en présence du président du Conseil constitutionnel, parrain de la promotion, et du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Dans l'est de la RDC, la situation sécuritaire reste préoccupante avec une multiplication des attaques de groupes armés ces dernières semaines. Dans le nord Kivu, la ville de Beni a d'abord été au centre des combats, puis le territoire de Rutshuru et c'est maintenant le territoire de Lubero qui est en proie aux violences. Ce week-end, les combats ont également touché le sud Kivu où les assaillants ont pris le contrôle de plusieurs localités. Les affrontements auraient fait plus de 50 morts selon la Croix-Rouge, essentiellement des soldats de l'armée congolaise et une dizaine de civils. L'armée syrienne a annoncé que ses opérations de combat étaient suspendues jusqu'au jeudi 6 juillet dans les provinces de Dera, au sud du pays, et de Kouneitra, où l'armée israélienne a tiré récemment contre certains de ses avant-postes. Il s'agit de la deuxième trêve unilatérale de ce genre en 15 jours dans cette région, alors que reprennent à Astana, au Kazakhstan, des discussions de paix. Les menaces, les appels à la retenue ou les promesses de dialogue n'ont eu aucun effet. La Corée du Nord a procédé à un nouveau tir de missiles balistiques, le 13e depuis le début de l'année. Selon l'état-major des armées sud-coréennes, l'engin a été tiré à 9h40 ce mardi 4 juillet depuis le pas de tir de Pyongyang, près de la capitale, le jour même de la fête nationale américaine.
Et puis pour terminer, sachez que l'opposition vénézuélienne majoritaire à l'Assemblée nationale a proposé hier lundi 3 juillet un grand accord national. Elle appelle les citoyens à participer à un référendum non officiel le 16 juillet prochain afin de se prononcer sur la constituante demandée par le président Nicolás Maduro. Fin de ce flash, on se retrouve à 13h pour le point complet de l'actualité.